Salut à tous, c'est Benki de la sellerie tout simplement. Aujourd'hui, tuto pour housser une housse. Je viens de terminer un coussin, je vais vous montrer comment on housse une housse. Alors, on va commencer par mettre d'abord un angle. Alors, il existe des chaussettes que je n'utilise pas pour pouvoir housser plus facilement. Ça s'achète auprès du fournisseur. Bon, moi je les utilise pas. Je devrais essayer ce produit. Je n'ai jamais utilisé. Donc là, en fait, on va commencer à mettre d'abord un angle. Donc on met d'abord un angle. Alors, là, généralement, je fais tout le temps des surpiqûres pour éviter justement de devoir m'occuper du talon. Malgré qu'il va avoir le talon de la grille dessous. Alors ça risque de bouger, hein, vous m'excusez, je l'ai laissé sur la table de trépied. Alors on essaie de bien commencer à bien le mettre, de bien mettre la matière. Voilà. Le commencement est quand même assez crucial pour éviter de galérer, donc il faut bien enquiller. Donc bien évidemment on va mettre son angle jumeau à l'opposé. Alors pour ce faire, on va devoir un petit peu tasser pour pouvoir le rentrer dans la fermeture éclair qui est elle plus petite que la housse, ce qui est normal. Alors c'est un combat. C'est pas facile, en plus là il y a une forme spéciale, donc j'ai pas choisi le coussin le plus facile. Donc là le but c'est vraiment de le rentrer et de le mettre dans l'angle pour qu'il nous emmerde plus. Une fois que c'est fait, on va mettre les angles. Donc là, vous voyez, il est particulier, donc on va essayer de le mettre en place directement. Ensuite, on va mettre les derniers angles. Alors ça peut paraître simple, mais quand même, là c'est du 28 kg la mousse. Je vous garantis qu'elle est bien dense. Donc surtout de bien la mettre, vous voyez, dans l'angle, pour que l'angle soit bien formé avec la mousse. Donc de ne pas hésiter à l'écraser convenablement. Voilà. S'il y a encore des angles qui ne sont pas sortis de couture, il faut surtout ne pas hésiter à les sortir maintenant. Donc là, la grille elle doit être seulement sur l'arrière. Donc on va bien la prendre. Voilà. Ça permet de bien pousser le coussin. Alors une fois fini, ce qui va être fait, peut-être hors vidéo, hein, parce que je vais taper sur la table, etc. avec le coussin pour bien le mettre en place, pour qu'il prenne bien sa place. Donc là, en fait, sur le verso, comme j'ai pas fait de surpiqûre, l'idéal, c'est quand même de mettre le talon de couture de ce côté-là. De ne pas l'avoir sur la tranche, parce que la tranche, on le voit visiblement, et on risquerait de le voir tout autour. Donc l'idéal, là, c'est vraiment de chercher à mettre le talon, donc de le ramener au mieux, le maximum ici. Vous voyez, je mets la main. Donc là, par exemple, il n'y est pas. Je redégrafe et je le mets en place. Là, tout le long, alors, ça se voit pas super bien parce que si je zoome, alors attendez, on va faire peut-être ça. Peut-être que vous allez le voir. Bah, ça se voit pas évident, c'est pas évident. Voilà, là, c'est le talon, il est de ce côté-là. Voilà. Alors, après, l'idéal, c'est de le faire de partout. Sauf qu'il va falloir ouvrir, fermer, ouvrir pour pouvoir mettre. Vous allez chercher donc le talon. Voilà, on me voit là. Vous allez chercher le talon et ça permettra de bien mettre la mousse aussi.
Bon, le problème c'est que si on ouvre trop, il y a un côté qui reste de se barrer. Donc c'est le combat perpétuel qu'il y a lorsqu'on va faire des coussins. Alors il y a peut-être des celliers qui le font pas, hein, qui s'emmerdent pas la vie. Chez STS, et les gens qui ont rejoint le réseau STS, c'est quelque chose qui fait partie de la qualité du travail qu'on rend pour les clients. Voilà, ça ne paraît pas grand chose, mais ces petits trucs qui font que le cahier des charges est très bien conçu pour que ça soit top qualité. Alors une fois que là c'est mis, on s'aperçoit que là c'est pas mis, donc on va chercher le talon. Donc comme ça, avec la main, on va essayer de le rabattre au-dessus de la mousse. Et on va faire ça sur tout le coussin. Ça permet sur des arrondis qui se marquent un peu mieux. Et vraiment que la mousse elle soit là où elle devrait être. Donc là c'est fait. Voilà. Et ensuite on continue ici de manière à bien pousser la mousse. Donc là une fois que c'est fait de ce côté là et de celui-là, on peut commencer à zipper comme il faut. Donc là j'ai veillé à ce que ce soit bien mis. Alors là par contre il va me rester le compte. Là il tombe sur la tranche, vous voyez. Ça tombe bien sur la tranche avec la surpiqûre, c'est magnifique. Le client voulait du 7, j'ai acheté du 8 pour que vraiment ça tombe parfaitement. Et en plus mon talon de couture, je l'ai fait à 1, mais à la coupe, je l'ai fait à 1.4 pour les deux, c'est-à-dire à 7 au lieu de mettre 1 cm. C'est des petites techniques qui font qu'à la fin, le coussin il tombe, mais nickel de chez nickel. Parce que lorsqu'on va découper, hein, je vous invite à regarder des vidéos, c'est pas une découpe à laser, il y a toujours des imperfections. Pour gommer ces imperfections, du coup, j'ai tendance à serrer un tout petit peu le coussin. Ce qui sous-entend que je dois prendre davantage en mousse lors du découpage. C'est pas grand chose, mais ça fait que le coussin il tombe nickel sur le bateau. C'est des petites techniques qui font des belles choses. Allez, je termine le coussin et comme ça je vous le montre. Donc là, hop, j'étais hors champ caméra. Tac, tac, tac. Alors, des fois on ne peut pas, hein. On fait comme on peut. Hein. Là je peux, donc je vous le montre. Après honnêtement, voilà, hein, il y a des fois ça. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on le tape un peu. Bon là il y avait pas vraiment à le faire. Et voilà. Et vous avez un coussin de chez STS qui est parfait. Là par exemple il y avait un endroit qui n'était pas bien mis, donc après on rectifie au niveau de l'arête. Voilà. La mousse des fois elle a tendance aussi à se rétracter un peu, donc on essaie de l'amener dans l'angle. Voilà, après bon peut-être en s'asseyant quelques fois dessus, ça va permettre qu'il se pousse un peu plus dans les angles, mais là on est vraiment sur quelque chose, voilà, de bien.
qui était avec une problématique puisqu'il y avait ça, hein, c'était pas évident. Avec le système d'attache que nous utilisons chez STS, avec le système, pour ne pas faire de la pub, hein, mais LOX, parce que franchement, c'est un peu plus cher, mais c'est top. De la sangle, résistante à 2000 kg. Donc franchement, le coussin, il va pas s'arracher. De l'YKK10, de la grille aérée pour laisser aérer